Hello, hello, salut, salut, épisode numéro 2 du live. Normalement, j'ai commencé dans le bon sens, donc normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Voilà, je me connecte aussi sur l'ordi. J'ai un rendez-vous à 20h30, donc ça va être un petit live rapide. Mais à la base, je voulais faire un live dans notre groupe d'équipe. Mais je me suis dit que ce live, il pouvait vraiment profiter à tout le monde. Donc, que j'allais le faire sur mon profil. Je vais vous taguer un petit peu. Tac. Et ensuite, je vous laisserai taguer tout le monde. Voilà, donc on va parler, coucou Alexia, mettez-moi un petit coucou quand vous vous connectez, on va parler de régularité. En fait, tout simplement, j'ai vu à midi, je crois, le live de Mr. David Van Der Veen sur les 7 clés de la régularité. Il parlait d'un livre qu'il a lu, et j'ai vraiment adoré ce qu'il a dit, parce que c'est vrai que en ce moment, je suis carrément dans cette... ça me parle parce que vous savez que je fais, on va dire, un challenge sportif. Coucou Sandra, coucou Mathilde. Donc je suis carrément dans la mise en place de nouvelles habitudes personnelles pour, on va dire, ma santé, pour mon bien-être. Okay, vous voyez, j'ai chaud, je suis encore transpiré de tout à l'heure si vous avez vu la vidéo. Ok. Mais en fait, ce dont on va parler là, c'est génial parce que ça s'applique aussi pour votre business si vous avez un business. Ok, si vous faites Eatworks avec nous, ben, ça va s'appliquer à vous. Si vous êtes dans une autre équipe, si vous êtes dans l'équipe de France, on va dire, ça va s'appliquer à vous. Mais si vous faites autre chose, un business, n'importe quel business, en fait, tout ça, ça va aussi s'appliquer. Donc c'est vraiment génial. C'est des principes généraux en fait. Et donc c'est pour ça que je fais le live sur mon profil Facebook parce que je me suis dit que ça allait profiter à un maximum de personnes. Ça va être assez rapide parce qu'en fait, tout simplement, on se rend compte qu'il y a 7 clés, ok, à la régularité, c'est-à-dire 7 principes qui vont permettre en fait d'arriver à être régulier. Parce que souvent, ben, on est motivé. Ok, la motivation c'est bien, mais la régularité c'est mieux parce que la régularité ça permet de travailler lorsqu'on n'est pas motivé. Voilà, je suis sous la lumière donc j'ai très chaud, mais bon, ça c'est pas grave. Donc, je vais vous les donner, ok? Et si vous allez vous auto-évaluer sur 7, combien de points, ok, vous utilisez au quotidien dans vos actions, dans votre business, dans votre vie de tous les jours, ok, qui crée cette régularité. Parce qu'en fait, ce qui est très important avec la régularité, c'est que ça crée des nouvelles habitudes. Et ces nouvelles habitudes, en fait, ensuite, elles sont indétrônables, ok? C'est comme vous savez très bien comment vous appelez, vous connaissez votre nom, vous connaissez votre prénom. Si on vous dit de l'oublier, ben, vous avez vraiment beaucoup de mal à le faire, c'est quasiment impossible, ok? Et si vous ancrez les habitudes en vous aussi profondément que ça, et ben en fait, ensuite, tout va être facile, ok? Donc, numéro un, les étapes de la régularité, les clés de la régularité, c'est d'avoir une checklist, c'est-à-dire une liste de choses à faire. Parce que souvent on est là, on veut travailler son business et au final on se dit mais qu'est-ce que je dois faire, ok? On ne sait pas trop ce qu'on doit faire, on perd du temps. Donc numéro un c'est d'avoir une checklist, la liste exacte de toutes les actions qu'il faut faire. Numéro un la checklist. Numéro 2 c'est de planifier ses actions dans son agenda, dans son calendrier. Parce que c'est bien de savoir ce qu'il faut faire, mais il faut aussi savoir quand est-ce qu'on va le faire. Et au moment où on va le faire, par exemple, imaginez que vous vous dites, ben moi, par exemple, entre midi et 2, j'ai 45 minutes pour travailler, ou je dis n'importe quoi, quand ma fille elle est à la sieste, de 3 heures à 4 heures, j'ai 1 heure entière pour travailler. Quand c'est ce moment-là que vous avez bloqué dans votre agenda, eh ben, vous pouvez faire rien d'autre. Tout le monde peut vous appeler. Un copain peut vous appeler pour aller boire une bière. Une copine peut vous appeler pour aller faire du shopping ou quoi que ce soit. Vous refusez, ok, parce que vous vous êtes mis dans votre agenda que c'était le moment où vous allez travailler, où vous allez faire vos actions. Donc la checklist, numéro 2, l'agenda, le bloquer vraiment dans l'agenda, ok. Numéro 3, une stratégie, c'est-à-dire de savoir exactement ce que vous allez faire, ok, et comment tu vas travailler chacune des étapes de la checklist. Par exemple, peut-être dans la checklist, une des choses, ça va être numéro 1, parler à 10 personnes, ok, et peut-être que se parler à 10 personnes, il faut savoir exactement qu'est-ce que vous allez faire, à qui vous allez parler, qu'est-ce que vous allez dire, de quoi vous allez parler, etc., etc. Il faut que la stratégie, elle soit en place
du début à la fin parce que, encore une fois, le but c'est de ne pas perdre de temps en se disant ah bah tiens, je dois faire ça, mais comment je le fais? Je dois parler à 10 personnes, mais où je les trouve ces gens, par exemple. C'est un exemple banal, hein, mais vous pouvez l'appliquer à n'importe quoi. Ensuite, l'environnement. Ça, c'est très important aussi, c'est-à-dire qu'il faut savoir ce qu'on va faire, quand on va faire, quand on va le faire, ok, et où on va le faire. Par exemple, si vous vous dites tous les jours, ok, de 3 heures à 4 heures, je vais faire mes actions, donc actions bien précises, détaillées, ok, à cet endroit-là, à mon bureau, ok. Et ça, c'est très important parce qu'on se rend compte qu'on est vraiment plus efficace quand on a un endroit qui est dédié à son travail et qui ne bouge pas, ok. Si on travaille un peu sur le canapé, un peu sur le lit, un peu sur la terrasse, un peu à gauche, un peu à droite, au final, on est vraiment beaucoup moins efficace que de travailler à un environnement. Et ce qui est génial aussi, c'est que quand on travaille dans un endroit précis, eh ben, quand on n'est pas à cet endroit-là, eh ben, on ne travaille pas. Okay, et donc, du coup, ça permet de bien séparer l'activité du loisir, on va dire. Okay. Deuxième chose, savoir si ce que vous faites est efficace, c'est très important. Pardon, le point numéro 5, pas deuxième chose, c'est traquer, okay, votre avancement, c'est-à-dire suivre le score. Okay. Par exemple, c'est la seule chose qui va vous permettre de savoir si ce que vous faites c'est bien ou pas. Parce que souvent, on croit qu'on fait beaucoup, mais en fait, on se rend compte qu'en vérité, on ne fait pas autant qu'on croit. Okay. Et ça, c'est très important parce que écrivez vraiment. Par exemple, dans notre business, le marketing de réseau, à combien de personnes vous parlez de l'activité, à combien de personnes vous présentez votre activité par jour, par semaine, ok, et par mois. Et souvent, si vous vous dites à combien de personnes j'ai présenté le business depuis le début du mois, ce chiffre est beaucoup plus élevé que la réalité parce qu'en fait, on croit, ok, mais nos suppositions, elles sont toujours plus élevées que la réalité. Donc, c'est vraiment très important de noter sur une feuille, ok, sur une checklist par exemple, tout ce que vous faites, les actions, c'est très très important. Point numéro 6, la boîte à outils, c'est-à-dire de quoi je vais me servir pour faire les actions qui sont sur ma checklist. Ok, il y a le comment, mais il y a aussi les outils. Peut-être que je vais faire des visioconférences, peut-être que je vais envoyer des vidéos, peut-être que je vais faire des messages audio. Tout ça, ça doit être clair, ça doit être connu. Vous ne devez pas passer de temps à réfléchir à ça. Donc ça, c'était le point numéro 6. Et le point numéro 7, et c'est peut-être un des plus importants, c'est, en anglais, ils appellent ça accountability, c'est-à-dire un partenaire d'accomptabilité, on va traduire ça comme ça en français, c'est-à-dire quelqu'un à qui vous dites aujourd'hui j'ai fait ça, 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 ok. Et lui il doit vous dire aujourd'hui j'ai fait ça, 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 ça. Ça peut être soit quelqu'un d'une cross-line, c'est-à-dire qui n'est pas dans votre équipe, ça peut être une upline, ok, ça peut être quelqu'un, un mentor, ça peut être quelqu'un qui vous inspire, qui est ok pour faire ça avec vous, mais vraiment il vous faut ça parce que c'est vrai que tout seul on a forcément tendance à pas le faire en fait tout simplement, alors que si on est obligé de dire à quelqu'un j'ai fait, eh bien, juste parce qu'on est obligé de dire à quelqu'un je l'ai fait, on va le faire. Par exemple, moi dans mon challenge 90 jours, j'ai un ami, Ryan, ok, et tous les jours on s'envoie fait, séance faite, ok. Et en fait, quand je vois qu'il m'envoie le message et que moi j'ai pas encore fait ma séance du jour, je me dis oh là 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 là, ok, il faut que j'aille faire ma séance. Donc ça c'est très important. Voilà, j'ai pas beaucoup de temps pour développer plus, mais en tout cas je voulais faire ce petit live. J'ai vraiment adoré. On récapitule les étapes. Numéro 1, la checklist. Numéro 2, dans votre calendrier. Numéro 3, les stratégies. Ok, numéro 4, l'environnement. Numéro 5, suivre le score. Numéro 6, la boîte à outils. Et numéro 7, un partenaire d'accomptabilité. Voilà. Gros bisous à tous et à très très vite.